on fait partie d'une paroisse, ou on fait partie d'une association qui va nous contacter, et on dépend de cette association pour la mise en lien avec la personne réfugiée. On a aussi les sites internet. Alors, le réflexe, c'est de taper sur internet, accueillir chez soi une personne réfugiée, et on tombe sur des sites comme Singa Welcome et Réfugiés Bienvenus. Et une fois sur ce site, on nous demande de remplir un formulaire. Alors, ce sont des solutions qui marchent aujourd'hui, mais on pense qu'elles ont quelques failles. D'abord parce que la procédure est très opaque. On remplit un formulaire et on ne sait pas ce qui se passe après. On attend la validation des étapes et on est complètement passif. Accueillir un réfugié chez soi, c'est une démarche assez importante. On fait rentrer quelqu'un dans son intimité. Et à partir de là, on a une inquiétude qui peut grandir quant au profil du réfugié. Et on pense que ces méthodes qui existent sont intéressantes, un point de départ, mais on pense qu'elles peuvent conduire à un découragement de la part des familles qui veulent accueillir. Une dernière chose, ce sont des solutions très locales. Donc la paroisse ou l'association va s'adresser à des familles qui sont autour d'elles. Nous, ce qu'on propose comme solution, c'est une interface qui permet de relier les deux, donc les réfugiés et les accueillants. Donc on est parti du point de vue des familles. On s'est dit peut-être qu'une famille veut pouvoir proposer sa chambre en ligne et voir quels sont les profils des gens qui vont se proposer sans forcément vouloir aller jusqu'au bout de l'étape. Donc voir les profils des gens qui vont postuler ou ce que leur propose l'association. Donc il y aurait un compte avec le compte de la famille. Elle est loguée, on peut modérer ses annonces, on peut les modifier. La chambre n'est plus disponible, on en a 2 maintenant, etc. Donc plus de potentialité pour la famille d'agir sur son offre. Donc ça marche un peu comme tous les sites particulier à particulier ou au Roomster aujourd'hui, mais avec la particularité que maintenant nous il faut une sécurité parce qu'on n'accueille pas un réfugié comme on trouve un colocataire. Donc nous ce qu'on propose c'est que du côté des familles, il y a un checking, donc quand une famille propose une chambre, on va modérer l'annonce en disant cette annonce ne sera mise en ligne. Voilà les associations qu'on vous propose et les référents que vous devez contacter. Et l'association qui a un compte sur la plateforme va valider votre proposition. Du côté des réfugiés, on propose uniquement aux réfugiés qui ont un statut de résident de s'inscrire. Et donc pareil, il faut qu'ils aillent faire la démarche de rencontrer un référent dans une association pour se faire valider par ce référent. D'un point de vue légal, il est en règle et psychologiquement, il est capable d'être accueilli par une famille. Voilà donc un peu à quoi ressemblerait la plateforme. On va essayer de faire un prototype. Donc là, la famille est loguée. On a un espace famille aussi où les familles peuvent témoigner, partager. Et certaines ont peut-être déjà accueilli des réfugiés qui sont déjà sur le site. Et elles peuvent être contactées soit par des associations, soit par les réfugiés qui ont accès au site et qui ont été validés. Alors, les plus-values de cette interface, pour les familles, elles sont rassurées puisqu'il y a une procédure de validation des profils et des associations. Donc les associations font la médiation. Pour les personnes accueillies, c'est le grand intérêt, c'est que ça augmente l'autonomie des personnes accueillies de pouvoir choisir en fait, le lieu où elles veulent vivre, puisque les démarches administratives les confinent souvent à un territoire donné où elles doivent pointer régulièrement dans une préfecture. Et une fois qu'elles auront obtenu leur statut de réfugié, on pense légitime qu'elles puissent choisir le lieu où elles veulent habiter et se rapprocher d'un bassin d'emploi qui correspondrait à leur qualification. Et enfin, pour les associations, ce qui est intéressant, c'est que ça fournit une offre, ça agrège l'offre d'hébergement et ça permet d'uniformiser les procédures et géographiquement d'avoir un aperçu des offres de logement.